C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Aujourd'hui, nous accueillons Maître Zouhir Zahiri. Et bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler de la Cour nationale du droit d'asile. D'abord, une définition. Qu'est-ce qu'une demande d'asile ? Pour faire simple, une demande d'asile, c'est une demande de séjour particulière qui est formée par une personne qui est victime dans son pays de menaces, de violences, de discrimination, en raison de ses convictions religieuses, parce qu'elle mène un combat en faveur de la liberté, ou alors simplement en raison de la situation de violence généralisée, comme c'est le cas par exemple de la Syrie. Et concrètement, les démarches, comment fait-on une demande d'asile ? Tout d'abord, il y a un premier tri qui est effectué, puis on se dirige vers la préfecture, où on dépose un dossier de demande d'asile avec l'ensemble des pièces que l'on a. Dans le meilleur des cas, on reçoit un récépissé de dépôt de demande d'asile qui permet donc de séjourner en France pour une durée de 6 mois, renouvelable par tranche de 3 mois, jusqu'à une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile. Peut-on exercer un recours contre une décision de rejet de l'OFPRA, si l'OFPRA donc rejette cette demande d'asile ? Alors effectivement, il y a 3 possibilités. Soit on obtient effectivement la qualité de réfugié, soit on obtient la protection subsidiaire pour une durée d'1 an, mais avec la loi nouvelle qui va bientôt entrer en vigueur, ce sera pour 4 ans, soit la demande d'asile est tout simplement rejetée. Et dans ce cas, on a un délai d'1 mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA pour saisir la Cour nationale du droit d'asile à Montreuil, mais ce délai va bientôt passer à 15 jours du fait de l'entrée en vigueur de la réforme du droit d'asile. Et comment se passe après cette audience devant la Cour nationale du droit d'asile ? Alors, tout d'abord, dans ce recours que l'on a adressé à la CNDA, dans les 15 jours désormais de la notification, on combat l'argumentation de l'OFPRA, on produit de nouvelles pièces, et c'est pour cela qu'il est très important de se faire assister par un avocat expérimenté dans ce domaine, qui va poser les questions appropriées, qui va rechercher des pièces probantes, et qui va répondre à l'argumentation de l'OFPRA, ou éventuellement à d'autres points qui n'ont pas été évoqués par l'Office et qui méritent un mémoire écrit. Puis on reçoit une convocation de la CNDA, dans un délai qui est pour le moment très important, mais qui apparemment va être réduit du fait de l'entrée en vigueur de la réforme du droit d'asile. On reçoit une convocation par courrier recommandé, on se rend donc à cette convocation bien évidemment. On se retrouve face à une formation de jugement composée d'un magistrat professionnel et de 2 assesseurs, ou alors d'un seul magistrat professionnel, d'un rapporteur qui va faire un résumé de l'affaire et d'un secrétaire qui va donc enregistrer les réponses du demandeur d'asile, qui est bien évidemment assisté également d'un interprète. Et en cas de nouveau rejet de cette Cour nationale du droit d'asile, y a-t-il d'autres recours, encore d'autres solutions ? Quelquefois, il est possible de faire une requête en rectification d'erreurs matérielles ou alors de saisir le Conseil d'État lorsque cette décision comporte des erreurs de droit. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas utile. Et on peut simplement envisager un réexamen de la demande d'asile si des éléments nouveaux surviennent après cette décision de la CNDA ou si des éléments anciens mais qu'on ne pouvait pas connaître sont portés à la connaissance du demandeur d'asile. Dans ce cas, on repasse devant la préfecture. Et dans tous les cas, vous le disiez, il est préférable de s'adjoindre les conseils d'un avocat spécialisé. Merci, Maître Zouhir Zahiri, pour avoir évoqué donc avec nous le droit d'asile et ses particularités. C'est votre droit sur Grand Lille TV en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. C'est votre droit, avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille.